C'est à l'extrémité sud du Vietnam, dans une zone protégée de la région de Ca Mau, que le gouvernement vietnamien et plusieurs organismes internationaux agréés, tels que l'IUCN ou le CIFOR, encouragent le repeuplement des mangroves en créant des zones d'élevage de crevettes pour contribuer à la protection de la nature et de la biodiversité des lieux. Afin de préserver cet endroit de la pollution, la circulation fluviale y est privilégiée. Sur Terre, les déplacements ne peuvent se réaliser qu'en vélo ou en scooter. En ce qui concerne la culture des crevettes, cela se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, les géniteurs sont capturés en mer. Ils sont sélectionnés une première fois par les pêcheurs, puis transportés à terre dans des caisses en polystyrène équipées de systèmes d'oxygénation. Une fois arrivés à la nurserie, les crevettes sont contrôlées par des techniciens spécialisés du centre. Leur santé est vérifiée, ainsi que leur poids, qui doit être supérieur à 170 grammes, ou encore leur maturité et leur portée d'œuf. Elles sont ensuite isolées dans des bassins en chambre noire qui reproduisent à l'identique leurs conditions de vie dans les profondeurs de la mer. Elles se nourrissent d'escargots de mer, d'huîtres et de coquillages. Aucun aliment artificiel ni aucun additif ne sont admis pour les doper ni stimuler leur ponte. Dès les premiers symptômes de la ponte, la femelle est isolée dans un autre bassin. La ponte peut durer 2 heures. La femelle est ensuite séparée des nauplius qui vont devenir les post-larves en 12 à 15 heures. Ces post-larves vont être nourries avec des artémias et du plancton pendant une période allant de 18 à 21 jours. Des contrôles sont réalisés plusieurs fois par jour pour vérifier leur évolution. Suite à ça, les post-larves 18-21 vont être transférés dans des mangroves aptes à les recevoir selon leur classement, bio, ASC ou conventionnel. En ce qui concerne la classification de ces post-larves, les premières pontes des femelles capturées en mer sont classées bio et suivent les critères du cahier des charges des crevettes bio. Les pontes suivantes sont quant à elles destinées aux crevettes ASC ou conventionnelles. Ces mangroves sont des biens de l'État et sont partagés en différentes zones, bio, ASC ou conventionnelles selon les qualifications requises. Ces zones sont contrôlées par des organismes internationaux agréés et des institutions européennes, telles que IMO Control ou Control Union pour les zones bio, ou encore Intertech pour les zones ASC. Les éleveurs, quant à eux, se doivent de suivre les formations adéquates. Là où les bras du Mékong se jettent dans la mer, les eaux sont riches en aliments naturels et parfaites pour l'élevage des crevettes. Les marées quotidiennes apportent les flux d'aliments naturels nécessaires et drainent avec elles une eau et une salinité proches du milieu originel des crevettes. Elles se nourrissent donc exclusivement de la nourriture apportée par la mer et le fleuve du Mékong, par les va-et-vient des marées quotidiennes. En 6 mois, elles atteignent leur maturité et sont prêtes à être capturées. La capture se fait de nuit, par des nasses et des filets installés aux trappes, ouvertes lors de la marée basse. Les prélèvements se font par petites quantités au quotidien et de manière plus conséquente aux 2 lunes du mois. Collectées au petit matin, les crevettes sont ensuite dirigées vers le centre de sélection de l'usine, où elles vont être triées et glacées. Elles sont pesées et choisies par taille et replacées dans des caisses en polystyrène, glacées. Elles sont ensuite transférées par bateau à l'usine pour les différents conditionnements. À leur arrivée, suivant leur classification, bio, ASC ou conventionnelle, elles vont être séparées et subir une nouvelle sélection, ainsi que de rigoureux contrôles de qualité pour éviter toute contamination et le rejet du lot au contrôle final. Les crevettes sont ensuite dirigées sur les zones et lignes de production correspondant à leur classification. Elles sont traitées selon les critères du jour et de la commande planifiée, par taille, en entier, sans tête, sans carapace, crue ou cuite. Enfin, elles vont être surgelées en individuel par IQF ou en armoire. Elles passeront ensuite par le détecteur de métaux pour la dernière fois avant d'être emballées dans le conditionnement souhaité, en sachet, en boîte, en carton. Les cartons seront ensuite stockés dans une chambre froide en attendant l'expédition vers les clients.